Bonjour, nous sommes en cycle 4, à la fin du chapitre sur la nutrition des végétaux, que l'on peut illustrer grâce à ce schéma que je vous propose. À l'origine de la fabrication de la matière organique, il y a le soleil qui apporte l'énergie lumineuse nécessaire pour fabriquer la matière organique. Cette matière organique sera fabriquée au niveau des feuilles, qui présentent une grande surface d'échange. Au niveau de ces feuilles, il existe des petites ouvertures qu'on appelle les stomates, par lesquelles va pouvoir entrer le CO2, qui est à l'origine du carbone de la matière organique. Une fois que le CO2 est rentré, il va falloir que la plante apporte l'eau et les sels minéraux. L'eau et les sels minéraux est absorbée dans le sol, au niveau des racines, à la faveur de petites structures spécialisées. Ce sont des cellules qu'on appelle les poils absorbants. Également aussi une grande surface d'échange facilitant l'apport de l'eau et des sels minéraux. L'eau et les sels minéraux vont circuler dans les racines, puis dans la tige. Elles montent jusqu'aux feuilles. C'est la sève brute qui emprunte des canaux spécialisés, ici représentés en bleu. Une fois arrivé au niveau de la feuille, à l'intérieur de la feuille, il y a les cellules chlorophylliennes possédant des structures spécialisées que sont les chloroplastes, à l'intérieur desquelles a lieu la fabrication de l'amidon que l'on peut mettre en évidence grâce à l'eau iodée et au lugol. Une fois fabriquée, cette matière organique pourra être exportée dans toute la plante en descendant et en empruntant la voie ici en rose, les flèches roses, apportant la matière organique avec l'eau. C'est ce qu'on appelle la sève élaborée. Des circuits également, des canaux spécialisés qui pourront amener la matière organique dans toute la plante jusqu'à des organes spécialisés. Par exemple, dans le sol, ça peut être des tubercules. La pomme de terre est un bon exemple. Ici, on peut montrer que dans la pomme de terre, il y a stockage de l'amidon grâce, encore une fois, au lugol ou à l'eau iodée. Réserve nutritive et énergétique pour la plante, mais également dans d'autres organes tels que les fruits ou bien les bourgeons. Donc la sève élaborée peut également monter au sommet de la plante et être stockée également à plus ou moins long terme. Au niveau des feuilles, il y a aussi expulsion, rejet de déchets tels que le dioxygène et la vapeur d'eau. Pour résumer, on peut donc dire que les végétaux, grâce à la lumière, prélèvent le CO2, l'eau, les sels minéraux pour fabriquer la matière organique. Ce processus complexe s'appelle la photosynthèse. Et au final, la matière organique, par exemple l'amidon, représenté ici en structure moléculaire, avec les atomes d'oxygène en rouge, les atomes de carbone en gris et les atomes d'oxygène en blanc. C'est de l'énergie chimique potentielle qui va permettre à la plante de grandir, mais aussi de fonctionner.